Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais mettre en garde la communauté contre les innovations. Donc les bid'a en arabe, avec des preuves, le Coran et la Sunna, et en définissant bien sûr ce que sont les innovations dans la religion. Alors ici, bien sûr, on parle des innovations, les bid'a, dans la religion. Donc c'est tout ce qui va être inventé dans la religion et qui n'en fait pas partie, où il n'y a aucun argument, aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et donc ce ne sont pas bien sûr les innovations dans ce bas monde, dans la dunya. On a bien sûr le droit d'innover dans les affaires de ce bas monde, mais dans la religion c'est complètement interdit et complètement illicite. Les innovations dans la religion, ce sont des égarements et des perversités parmi les pires. Et c'est ce qui mène à la mécréance. C'est considéré comme étant plus grave encore que les grands péchés. Donc dans l'ordre, si on reprend tous les degrés, il y a en premier le grand shirk, la mécréance aussi, la grande mécréance. En deuxième, le petit shirk, shirk asghar. En troisième, la bid'a. En quatrième, le grand péché. Et en cinquième, le petit péché. Il faut savoir que la bid'a fait plus plaisir à Satan que les grands péchés. Les pécheurs savent qu'ils sont en train de désobéir à Allah, ce qui va les pousser au repentir, alors que l'innovateur croit que son innovation va le rapprocher d'Allah, pardon. Et donc, forcément, il ne se repent pas, il va se croire mieux que toi. Il va te dire que lui, il a des dalils, lui, il a des preuves, et toi, t'es dans l'égarement. Voilà. Et les savants, ils ont dit à ce propos qu'il y avait deux types d'ignorance. Donc, il y a l'ignorance simple et l'ignorance complexe. L'ignorance simple, c'est quand juste tu ignores. Et l'ignorance complexe, c'est quand tu ignores que tu ignores. Donc ça va au-delà encore. Le prophète disait que quiconque accomplit une action qui ne fait pas partie de la religion verra sa pratique rejetée. Et il disait de se méfier des innovations, car toute invention est une innovation et toute innovation est un égarement. Et dans une autre version, il disait que tout égarement mène au feu. De plus, les innovateurs, ils viennent supprimer des traditions prophétiques, donc les vrais actes qui font partie de notre noble religion, pour remettre d'autres à la place sur lesquels il n'y a aucune preuve. Donc ça veut dire que nous, les gens de la Sunna, on déteste l'innovation et les innovateurs, ils aiment pas la Sunna. Et malgré ça, il y a des gens qui vont te dire qu'il y a des bonnes innovations. Il y a des innovations qui se font très bien. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de bonne innovation. Et le prophète dit clairement que toute innovation est un égarement. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent corriger le prophète. Et parmi les innovations, il y a par exemple le Mawlid, qui est la fête de l'anniversaire du prophète. Certains peuvent se baser sur les dires de savants. Donc peut-être que certains l'ont permis, peut-être, mais on voit que d'autres l'ont interdit. Donc dans ce cas, il faut ramener cette affaire au Coran et à la Sunna pour savoir qui a raison. Donc premièrement, les Salaf, et notamment les trois générations dont a parlé le prophète, donc il disait que les trois meilleures générations, c'est la mienne, et celle qui va me suivre est l'autre. Et on voit dans ces générations-là qu'ils ne fêtaient pas du tout l'anniversaire du prophète. Il n'y avait pas de Mawlid. Et les personnes qui fêtent le Mawlid, ils peuvent prétendre aimer le prophète. Et qui sont les gens qui sont le plus à même d'aimer le prophète? Ce sont les trois générations. Ils ne fêtaient pas le Mawlid. Et en sachant aussi que la première fois que le Mawlid a été fêté, c'était par des chiites. Donc comment moi je vais venir fêter l'anniversaire du prophète alors que les sahaba ne l'ont pas fait, ni ceux qui les ont suivis? Dans un hadith, le prophète avait dit qu'il était né le jour du lundi et qu'il a reçu la révélation ce jour-là. Il dit que pour cela, il aime jeûner ce jour-là. Donc au final, si on voulait vraiment faire le Mawlid, ce serait plus logique de au moins jeûner ce jour-là, si ça se faisait. Parce que tu vois, les gens, c'est complètement l'inverse. Au lieu de jeûner, ils vont manger et s'adonner à la nourriture en fait. Et ils contredisent du coup le hadith. Et après, ils vont prétendre aussi évoquer le prophète ce jour-là pour le faire connaître aux enfants, etc. Alors que c'est même pas vrai. Il n'y a aucune famille ce jour-là qui va faire apprendre la sunna à leurs enfants. Donc c'est vraiment juste pour fêter, pour faire la fête, pour manger, pour danser, et voilà. Et en plus, le prophète a donné le jour de sa naissance, mais à aucun moment il a donné le mois. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divergences concernant la date où il est né. Et Allah en fait a fait exprès de ne pas donner la date de la naissance du prophète pour pas que les gens fassent justement la bid'a de fêter l'anniversaire du prophète. Donc si vous voulez vraiment aimer le prophète, ne l'aimez pas juste pour un jour, comme les gens du Mawlid le font. Mais aimez-le tous les jours en suivant sa sunna et en faisant prévaloir sa parole avant celle de toute autre personne. Donc c'est ça le vrai amour du prophète.